quelques minutes comment s'est passé cet hiver. Donc, merci de mettre le chiffre en tête et le qualificatif à la suite. On aime tous la montagne, mais on veut les chiffres. Je vous donne le premier micro. Je vais faire venir aussi, évidemment, j'ai deux Algériens, j'y reviens dans quelques instants. Mais auparavant, Marc Boer doit arriver, je ne l'ai pas vu, il ne devrait pas tarder à arriver. Pierre Lestas, vous allez prendre le micro en premier. Un hiver compliqué, mais si au mois de janvier, on s'était dit que les chiffres allaient être ce qu'on va donner dans quelques instants, et qu'on aurait tous signé. Oui, en effet, parce que cette période, nous avions enregistré une baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'an passé de 20%, pas rien. Nous étions, au moins pour les stations moyennes, la plupart des stations, la plupart des massifs, passaient à côté des vacances de Noël, jour de l'an. Et puis petit à petit, on a grignoté, on a rattrapé notre retard, si bien que vers le 15 mars, nous étions étal par rapport à l'année précédente. Et puis, vous l'avez vu, la douceur a sévi, et on a repris un peu de retard. Et je dois dire, avant de donner le chiffre que vous attendez tous, dire que les vacances de Pâques se sont somme toute passées dans de bonnes conditions grâce au calendrier scolaire qui est devenu favorable depuis 2 ans. Au final, nous enregistrons une baisse de fréquentation par rapport à l'an passé de 3%. De 3% seulement. Chiffres, école de ski français, même chose aussi pour Nord-Pierre France, et après je vais faire réagir Gilles Rebial. Oui, bonjour à tous. Les chiffres pour les écoles de ski françaises, c'est cash, c'est entre 0 et moins 3% pour cette saison. On parle de quoi? Fréquentation, chiffre d'affaires? De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Sur l'ensemble des écoles de ski et françaises. Fréquentation? Et la fréquentation très bonne. En fait, ça dépend des massifs. Il y a des massifs qui ont vraiment souffert pendant cette saison d'hiver, et d'autres massifs comme la Tarentaise, la Maurienne, le Démolu, on va avec des fréquentations très bonnes et des chiffres d'affaires en hausse de plus 5, plus 10 sur certains massifs, et d'autres massifs, l'Isère, qui étaient durement touchés par le manque de neige. Moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste, et puis la saison qui vient de se passer, elle nous conforte qu'on a quand même encore des beaux jours devant nous. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse disparité, ce que je disais, entre les différents domaines et puis les différents massifs. On l'a vu cette année, peut-être encore un peu plus que d'habitude, mais je crois que globalement, d'une façon générale, la saison, on peut la considérer quand même comme pas mauvaise. Nos tarifs de location ont baissé de 25% depuis pratiquement 10 ans. Donc vraiment, on correspond à la consommation réelle, et c'est l'offre et la qualité des services que l'on offre que l'on maintient le chiffre d'affaires. Bon, c'est donc maintenance de chiffre d'affaires. En revanche, la vente, c'est différent. Très bien. Alors, donc on est positif et offensif. Voilà, offensif et positif. À vous, Thierry Gamot, un chiffre, même exercice que pour les Oui, autres. je ne vais pas faire comme Gérard, je vais donner le chiffre immédiatement. Moins 5% par rapport à la saison dernière, qui n'était pas brillante. Moins 15% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons. Donc il y a des motifs d'inquiétude sur les sites nordiques qui sont généralement en moyenne montagne, aux alentours de 1000 à 1200 mètres, un peu en sentinelle du changement climatique, il ne faut pas se voiler la face. Encore une fois, les sites qui s'en sortent, ce sont les sites qui ont un peu de neige de culture, parce que les moyens du ski nordique n'ont rien à voir avec les moyens de la remontée mécanique et du ski alpin. C'est comme ça que la station dont je suis le maire s'en sort cette année. Mais voilà, les résultats sont franchement pas bons. En même temps, dans ce que j'ai entendu depuis le début de l'après-midi, il y a beaucoup de motifs d'être optimiste, parce qu'on voit apparaître de nouvelles activités, le trail, le fat bike, donc toutes ces activités autres que le ski alpin, et qui rentrent... Ça permet de ralentir un petit peu la chute. Absolument. Très bien. Michel Pion, vos chiffres, on les connaît partiellement, mais toujours intéressant aussi de les réécouter. Alors les chiffres, c'est très simple, c'est 131 podiums en Coupe du Monde, toutes disciplines olympiques confondues. Il y avait un record qui datait de l'année passée, qui était à 127, qu'on pensait inatteignable à nouveau, et cette année, c'est encore mieux. Et puis surtout, ce qui est plus intéressant, c'est 23 médailles dans les différents mondiaux, différents chemins du monde, dans les différentes disciplines. Alors il y a des choses très bien, des choses un peu moins bien, bien sûr, mais ces 23 médailles fait que ça positionne la France comme meilleure nation en termes de médailles mondiales.
Donc on ne se roule pas par terre, on reste une grande humilité. Et c'est vrai que nos athlètes font des miracles depuis maintenant quelques années. Et surtout, comme Gérard l'a évoqué tout à l'heure, quand ça se passe chez nous en France, cette année on a eu la chance d'avoir des stations qui ont fait des efforts magistraux. Alors Val d'Isère bien sûr, Courchevel, Laclusaz, Val Thorens, pour faire 3 semaines de compétition sur le territoire français, avec des compétitions qui ont été reprises, prévues initialement en Amérique du Nord. Donc c'était toujours bien, parce qu'on est quand même des concurrents directs, n'est-ce pas Pierre, dans les classements, les journées skieurs. Donc de faire 3 semaines de compétition Coupe du Monde chez nous, eh bien ça a scoré fort, on va dire ça comme ça. Et quand les Français en plus ont gagné régulièrement, c'était un début de saison vraiment solide. On découvrira le film tout à l'heure à l'issue de Ski Débrief. Vous allez pouvoir juste un petit chiffre, bien sûr, mais ça c'est important. Le petit chiffre, c'est un week-end comme Val d'Isère, pas le premier week-end qui était une reprise, mais le deuxième week-end, c'est 125 millions de téléspectateurs qui regardent les courses à Val d'Isère. 125 millions sur le week-end. Merci beaucoup. Je vais demander à Gilles Rodiel de nous rejoindre. Il a pu écouter chacun tous vos chiffres. On va voir effectivement ces analyses et puis après on va aller secteur par secteur pour bien comprendre et bien analyser les différentes choses. D'abord, votre réaction sur tout ce qu'on vient d'entendre. C'est ça que je vous ai demandé de lire un tout petit peu après. Alors. Bien, merci. Simplement, les chiffres qu'on va vous présenter qui concernent cette fois donc, des taux d'occupation et une évolution de la montagne française et de toute la montagne française, ce sont des chiffres qui sont issus de nos observatoires, de nos stations clientes et partenaires, 50 à ce jour, qui représentent à peu près 1 million de lits observés sur la montagne. Nous allons présenter les chiffres. Effectivement, préparez-vous pour vos questions. Juste après, c'est à vous de poser des questions à chacun d'entre vous. À tout France et la NSM. Alors, le chiffre en question, c'est plus, je ne sais pas si on voit à l'écran, plus 0,7. Plus 0,7, c'est l'évolution du taux d'occupation de la montagne française cet hiver sur ce grand panel que je viens de vous expliquer. Alors, effectivement, on parle de nuitées réalisées. Derrière la nuitée, il y a des clients. Derrière ces clients, il y a des transformations de nuitées en journée de ski. Donc, on parle bien d'activité et pas de chiffre d'affaires. Pierre Lestas parlait tout à l'heure effectivement de -3 effectivement, en journée de ski. Le chiffre d'affaires est un peu autre. Comme dans l'hébergement, on est amené effectivement à faire un peu de yield sur les remontées mécaniques, bien évidemment. Donc, plus 0,7, c'est l'occupation. Donc, c'est une. Alors, derrière ce chiffre, il faut bien savoir quand même qu'il y a des évolutions qui sont très positives sur des destinations. On est ici à Val d'Isère et Val d'Isère, monsieur le maire, fait une belle saison à Val d'Isère. Et puis une belle saison aussi avec la route mécanique, et ça c'est l'effet effectivement levier. C'est le cas aussi dans les Alpes du Sud, puisque derrière cette évolution il y a des contrastes très forts entre les stations, on va dire, d'altitude, mais aussi toute la frange des Alpes du Sud et on va dire. Et l'Est, Montgenèvre, nos amis sont là, on fait un très bon début de saison. Montgenèvre a fait une excellente effectivement saison. Et puis Maurienne aussi, il y a des Mauriennais dans la salle qui en ont bien profité en tout début de saison aussi. Tous ceux qui ont pris des retours d'Est, effectivement, ont eu des capacités à garantir le produit. Et c'est effectivement derrière cette garantie de produit qu'on est capable de générer de l'annuité et donc de transformer des journées de ski bien évidemment derrière. Alors vous voyez cette saison, comme on disait sur le printemps du ski, plus 11, on a plus 13 effectivement sur cette période. Donc vous voyez, vous avez en bleu la courbe de l'année passée, en rouge la courbe de cette année. On voit que les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Effectivement, vous regardez la courbe rouge sur le départ de saison, elle est peut-être catastrophique. On est à -5 sur la période des 3 semaines, puisqu'on compare 3 semaines, les 2 semaines de vacances françaises plus la semaine étrangère. J'ai vu dans plusieurs stations, notamment à Valloire, notamment au cœur de Tarentaise, j'ai vu des prix moins chers en février. Est-ce que c'est ça qui a permis de remonter un petit peu? J'ai vu clairement des prix sur la haute saison de février. Est-ce que c'est ça qui permet de voir ces chiffres très bons sur février? Non, sur février, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a on est en cœur de saison d'hiver, on a la garantie du produit, on a une. Donc c'est parce que le produit est sécurisé qu'il a marché. Mais on a aussi un étalage des zones des vacances, effectivement, et puis des vacances étrangères, le calendrier qui était parfaitement favorable, effectivement, à une bonne organisation des 4 semaines de manière générale. Et puis quand même, ce qu'il faut voir, c'est que le calendrier était décalé quand même cette année. On avait les vacances quand même de février qui démarraient le 4 février. Et ça, c'était quand même 4 semaines qui étaient extrêmement denses et très remontées dans la saison. Ce qui a permis aussi des très bons scores d'avril, parce que c'est la première fois qu'on a toutes les vacances de printemps depuis très longtemps sur la totalité du mois d'avril. Jean-Baptiste. Bien, donc la politique touristique, c'est l'investissement. Il faut toujours investir, et pour investir, on investit sur des projets et sur une croyance de notre métier. Il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas ce que j'appelle le CPA, croire, passion et engagement. Et avec l'amour que l'on a pour nos villages et nos montagnes. Donc, l'ensemble des secteurs de tous les massifs de montagne, on a une grande diversité et on répond à toutes les offres
à toutes les capacités financières aussi. À On tous les remarque à tous les portefeuilles. magasins qu'on est très souple. Hein. Maintenant, Ils font au vraiment niveau souple, des vraiment. magasins, puisque cela vous plaît, au niveau des chiffres, au niveau de la vente, c'est vrai, elle a stagné, elle a baissé, les aléas climatiques, etc. Le comportement de nos clients, il faut bien ajouter. Et en revanche, pour répondre à ce qu'une durée d'une saison, c'est le minimum 4 mois ou 5 mois, sinon vous n'avez pas des réponses économiques, notamment pour l'emploi et autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des formules en adéquation avec les centrales de réservation, notamment plus avec le digital aujourd'hui, faire des offres de plus courte durée, en intégrant les passages obligatoires, l'hébergement, le forfait d'alimentaire et le matériel sur des offres de toute Vous parlez du 4-5 mois, vous avez raison. Mais pour la grande majorité des acteurs ici, beaucoup d'acteurs de Et saison, j'ajoute, la saison, elle n'a pas fait 4 mois, elle a fait même pas 100 jours. tout à fait. Et simplement, je vous rappelle que pour Noël, il faut créer un événement. Aujourd'hui, on ne peut pas tirer uniquement. Et là, vous êtes dans le même sens que Jean-Marc. Et c'est des événements qu'il faut accompagner pour que ça soit la Tiens. véritable magie de Noël où l'on fait rêver les personnes avec. Pas décaler les saisons, Non, mais il fait allonger rêver. la saison. Et sachez une chose, le maître mot, c'est aujourd'hui nos clients ne viennent pas consommer un produit, ils viennent vivre une expérience.